الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، وفي رواية البيهقي في الزهد فله أجر 100 شهيد. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme d'habitude, à travers le prêche du vendredi, on s'abreuve de la sunna, du modèle de la Ummah, du modèle de l'humanité, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, la miséricorde envoyée aux univers, celui qui a été d'un comportement sublime, d'un caractère sublime. Et justement, notre prophète alayhi salatu wassalam nous annonce la bonne nouvelle. Celui qui s'accroche à ma sunna, nous dit-il, alors que ma umma tombe dans la dépravation, dans la fitna, dans l'insouciance, il aura les mérites d'un martyr. Et dans la riwaya de Bayhaqi, de 100 martyrs. Allahu Akbar. C'est magnifique. Qui ne voudrait pas avoir les mérites du martyr shahid? Magnifique. Pour cela, il y a une condition: revivifier. Ihya. Revivifier. Ihya sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hina yajurruha an-nas. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme vous le savez, on est dans un monde de plus en plus consumériste, de plus en plus virtuel, où les valeurs humaines intrinsèques sont en train de se perdre. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a déjà mis en garde contre cette perte de valeurs, contre ces moments d'égarement, de dépravation, d'oubli et d'insouciance. Et je voulais rappeler, justement à moi-même et à mes frères et sœurs ici présents, les sunnas à revivifier pendant ces moments bénis. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض كما فضل بعض الأمكنة على بعض وبعض الناس على بعض بحكمته وفضله ورحمته. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse, il a privilégié des endroits sur d'autres. Aujourd'hui, nos frères sont dans le meilleur endroit au monde, la Mecque, en train de terminer et continuer le rite du grand pèlerinage après le grand jour de Arafat. Et donc, Allah a privilégié certains endroits sur d'autres. Il a privilégié certaines personnes sur d'autres par des privilèges, que ces privilèges soient de la subsistance matérielle ou de la subsistance spirituelle. Et il a privilégié certains moments sur d'autres, et on avait parlé des 10 jours bénis de Dhul Hijjah qui sont privilégiés par Allah et où les mérites des bonnes actions sont les meilleurs, les plus élevés. C'est Allah qui a décidé. Et donc nous sommes dans ces journées de la fête de l'Eid. C'est des moments uniques
des moments qu'on appelle sha'air. C'est-à-dire, ça constitue l'ADN, l'identité spirituelle de notre Ummah, la spécificité de notre Ummah. Et ces moments-là doivent être partagés avec nos enfants pour qu'on puisse maintenir cette revivification de la sunna. Ces moments bénis, ça ne doit pas être un jour comme un autre. Malheureusement, pourquoi je vous dis ce que je vous dis, pourquoi je me permets ce rappel, parce que malheureusement ce que je vois, et même dans certains pays musulmans, malheureusement, c'est que ces jours-là sont devenus chez certains des jours comme d'autres. Tu le vois le matin prendre son petit café en terrasse, promener son petit chien, sortir au travail tranquille, comme si de rien n'était, comme si c'était un jour comme un autre. C'est quoi ça? C'est cela qui est très grave, mes chers frères, mes chers. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les parents n'avaient pas fait leur travail de transmission, d'éducation. Par le modèle d'abord. C'est comme ça que de génération en génération, je ne dis pas notre religion, parce que notre religion est préservée par Allah, notre religiosité est perdue. Notre identité spirituelle est perdue. Ainsi, je vais rappeler très rapidement les sunnas de ces jours-là. Alors, ça commence évidemment, ce magnifique Eid, fête du sacrifice, il commémore évidemment ce sacrifice de Sayyidina Ibrahim, Abouna Ibrahim, notre père Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il s'est soumis en toute confiance à Allah, tabaraka wa ta'ala, en sacrifiant, en allant jusqu'au bout du sacrifice de son fils unique, à un âge où physiquement on désespérait d'avoir d'autres fils. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك انظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآيات. Ça commémore ce sacrifice, ça commémore cette obéissance en toute confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. Notre prophète alayhi salam, Sayyidina Muhammad, le dernier messager, a permis de perpétuer cette commémoration, ce sacrifice, qui doit à chaque fois nous interpeller et qu'on doit, cette histoire-là, on doit la raconter à nos enfants. L'histoire du sacrifice. Elle est très importante. Plein de symboles, plein de leçons. Je ne vais pas revenir sur ces leçons-là parce que, alhamdoulilah, vous les savez, on les a répétées assez. Et donc, ce jour-là commence avec une prière matinale qu'on appelle la prière de l'Aïd. Évidemment, on se prépare pour ce rendez-vous important, avec le rose, avec les nouveaux habits, on ramène avec nous nos enfants, on sourit, partage la joie. Donc c'est une prière avec son prêche, c'est-à-dire c'est la prière et son prêche. Salatul Eid, fiha as-salat wa fiha al-khutbah. Mashي غير الصلاة والخطبة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. Il faisait le prêche de rakat et tout de suite après khutbah. C'est lié. Et ça, c'est une sunna mu'akkada. Son statut, sunna appuyée. Sunna sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tout de suite après son prêche, dans lequel il rappelait les éléments essentiels liés à cette fête, eh bien, il y a le sacrifice, qui est aussi sunna mu'akkada pour ceux qui peuvent, ça veut dire ceux qui ont de quoi faire et qui ne manquent pas du nécessaire dans l'année. Et donc pour le père de famille, il doit sacrifier dans les endroits homologués bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène, et il fait ça pour lui, pour toute sa famille, pour ceux qui peuvent bien sûr. C'est ça la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qu'on continue à reviser. Très important. On est garant, on est missionnaire, on est responsable de la continuité de cette sunna. Et au regard de notre contexte, les ulama sont unanimes pour dire que la procuration est possible. Le wakala, ce qu'on appelle le wakala, par facilité. Le prophète a fait la wakala. Le wakala, le mandat, la procuration. C'est-à-dire on peut procurer autrui pour sacrifier en notre nom, même sans lui préciser le nom. Mais notre intention suffit. Notre intention à nous suffit. Et donc cette procuration peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le boucher du coin, qui est sérieux. Ça peut être une association sérieuse à laquelle on envoie l'argent, fait un virement,
et qui vont sacrifier à notre place dans le pays en question, qui souffre. Gaza, je l'ai dit déjà la dernière fois, les ulama ont dit oui, c'est possible d'envoyer effectivement ces viandes-là à Gaza parce qu'ils en ont vraiment grand besoin. Grand besoin. Grand besoin. D'accord? Et donc, il n'y a pas de choix particulier à faire. C'est à vous de voir. Mais l'association qui doit avoir cette procuration doit être sérieuse. Sérieuse et qui a pignon sur rue juridiquement et tout ce qui va avec. Pour ne pas tomber dans un piège, entre guillemets, ou rater, entre guillemets, ce sacrifice. Donc, une association sérieuse. Très bien. Et donc, après, il y a le partage de ce sacrifice. On peut le partager entre, évidemment, la nourriture pour nous et notre famille, le cadeau pour nos voisins, nos amis, et le don, l'aumône, sadaqa. L'akl, sadaqa, ou l'hadi. Fakulu minha wa at'imu ba'is al-faqir. Akl, sadaqa, hadiya. Les savants, bon, certains précisent tiers, d'autres disent c'est pas grave, du moment que c'est partagé comme ça. Et, encore une fois, pour la facilité, ceux qui ont fait procuration, ils peuvent se contenter de sadaqa. Ne rien prendre pour eux. C'est possible aussi. Ja'iz. C'est autorisé de tout laisser en sadaqa, en aumône, à ces gens-là. Comme on le fait aujourd'hui dans le haram, avec les soukouk, hein, qu'on paye, parce que tout le monde ne peut pas ramener son hadi avec lui à la Mecque, c'est impossible pour 2 millions de pèlerins, c'est impossible. Donc il y a le soukouk que vous payez un ticket, et le sacrifice est fait à votre place, et il est distribué directement aux pauvres. Vous ne le ramenez pas avec vous, il est distribué directement aux pauvres. C'est facile, c'est pratique, alhamdoulilah. Et comme ça, le sens de l'Eid, il est là. Le sens du partage, de l'empathie, de la solidarité, de la générosité, de la miséricorde, il est là. Donc ça, c'est la sunna du sacrifice. Avec ce petit point contextuel que je voulais préciser et éclairer. Ensuite, mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Ayyamu tshriq, ayyamu aklin, wa shurbi, wa farahin billahi, wa dhikri lillahi azza wa jalla, ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tuhsa. Et donc nous dit le prophète alayhi salatu wa sallam, ces jours bénis de tshriq sont des jours de bonne nourriture, de fête, réjouissance par rapport à ce que Allah nous a donné. On se réjouit en étant dans la gratitude par rapport au bienfait d'Allah, intérieur et extérieur, et de dhikr. Parce que le dhikr est la manifestation réelle et sincère de notre foi et de notre gratitude, parce qu'on se rappelle Allah, celui qui donne, celui qui prie. Et donc vous voyez l'attachement de l'islam au dhikr abondant. À chaque fois, chaque événement, chaque occasion, chaque fête, vous trouverez que le dhikr est à l'honneur. L'invocation abondante d'Allah. Et l'invocation d'Allah est plus grande. Et à chaque fois, on rappelle ce magnifique remède des cœurs qui est le dhikr. Et ici, évidemment, le dhikr commence au petit matin par takbir, etc., jusqu'à ce que l'imam arrive. Et on a ce dhikr très spécifique pendant ces jours de fête qui commence ba'da dhuhri yawm an-nahr. La prière obligatoire de Dhuhr du jour de Nahr, c'est-à-dire là maintenant. Tout de suite après, c'est ce qu'on va faire là. On fait 3 fois Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pareil après l'Asr, pareil après le Maghrib, pareil après l'Isha. Ba'da kulli salatin furuda 3 takbirat. Jahran. À voix haute. Que tu sois imam ou que tu sois derrière l'imam. Si c'est l'imam, l'imam le dit à voix haute et on répète après lui. Donc c'est Dubura kulli salatin furuda. Donc après la fin de chaque prière obligatoire, de ce 10e jour du Dhuhr, du 10e jour, de ce 10e jour, du Dhuhr, de ce 10e jour, jusqu'au Subh du 13e. Jusqu'au Subh du 13e. Donc après Subh du 13e jour de Dhul Hijjah, on fait 3 fois Allah Akbar et c'est terminé. Donc il ne faut pas oublier cette sunna, parce que malheureusement beaucoup l'oublient. Skbir. Skbir 3 fois à voix haute, ensemble, pour manifester, proclamer le nom d'Allah, la gloire d'Allah, la grandeur d'Allah, et c'est un dhikr pour remercier. Pour remercier Allah de sa guidance, de ses bienfaits intérieurs et extérieurs, parce qu'on bénit dans ses bienfaits, et malheureusement,
on ne la valorise pas à sa juste valeur. أقول ما تسمعون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المهتدي. حبتنا في الله يقول عز من قائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولكن يناله التقوى منكم. Méditez dans ce verset coranique de Surat al-Hajj. Allah ne sera pas atteint ni par sa chair, ni par son sang, c'est-à-dire la bête sacrifiée. Mais il sera atteint par votre piété, c'est-à-dire ce qui l'importe, c'est votre piété. Et la piété, nous dit le prophète, tu crois? Elle est dans le cœur. Ça veut dire quoi ça? Oui, il y a le rituel. Mais le sens et l'essence du rituel, il est aussi dans le fait de faire vivre l'Eid dans le cœur. Les valeurs de l'Eid, les valeurs de la fête. Partage, générosité, visite mutuelle, pardon, miséricorde envers les plus démunis. Et surtout, comme j'ai dit, la transmission à nos enfants. La responsabilité, la lourde responsabilité des parents de transmettre. Parce que au jour du jugement, vous, moi, tout le monde sera questionné. Qu'est-ce que tu faisais dans cette terre? Tu ne peux pas échapper à cette question, mon frère. Je vous ai parlé des 5 questions que le prophète, qui nous aime, nous a délivrées, nous a dit voilà, attention, on va vous poser dans l'au-delà telle question, telle question, telle question. À vous de se préparer. Hein? Donc, quand un étudiant, le professeur, lui balance les questions qui vont tomber dans les mains, il est heureux. On ne peut plus heureux. Donc, alhamdoulilah, on doit travailler sur les questions que notre prophète, nous a délivrées. Nous a dit, voilà les questions qui vont tomber. Et donc, notre intelligence spirituelle nous amène à préparer nos réponses. Cette question, qu'est-ce que tu faisais ici? C'est une des grandes questions à laquelle nous devons nous préparer. Parce que tu ne pourras pas mentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Yawma yashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Tes membres témoigneront. Tu ne pourras pas mentir. Donc, la seule solution intelligente, sage et correcte et mûre, c'est préparer tes réponses. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton but? Si tu dis, oui, mais moi, mon but, c'est juste manger, consommer, on va te dire, mais quelle est alors la différence entre toi et un animal? Tu amasses, après. Pourquoi tu es l'humain élu, khalifa, vicaire? Et c'est ça, ce point de quête de sens, sur lequel j'insiste, pour qu'on puisse le transmettre à la génération future, pour qu'ils puissent voir leur vie ici, non pas comme un but, mais un moyen, un pan, une terre de labour, pour qu'ils sèment la bonne graine afin de récolter les bons fruits. Pour qu'ils ne puissent pas perdre leur jeunesse, leur force de l'âge, leur énergie sur les réseaux sociaux ou dans les points de deal. Attention mes chers frères, mes chers sœurs. Et essayons de se conseiller les uns les autres. Nasiha. Parce que la vie est courte. On vient d'apprendre la mort d'une sœur, d'un frère qui parmi les gilets verts ici vous servent. Khadimul qawmi sayyiduhum wa sayyidul qawmi khadimuhum. Allah yarhamahu wa sa'aliha. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala la prenne dans sa miséricorde, ainsi que tous les musulmans, tous les morts de notre Ummah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les prenne dans sa miséricorde. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka al-huda wa al-tuqa, al-kafafa wa al-afaf, wa al-ghina 'anil nas. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa shafitah, wa la hajatan hiya laka rida, wa lana fiha salahun illa qaditaha
ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين طهر قلوبنا لتصلح لحضرتك. اللهم اخلص نياتنا لك وحدك لا شريك لك. الله تبارك وتعالى purifie nos cœurs. Qu'Allah تبارك وتعالى purifie nos cœurs des maladies. Qu'Allah تبارك وتعالى réconcilie entre nos cœurs. Qu'Allah تبارك وتعالى nous donne l'amour en lui, entre nous. Qu'Allah تبارك وتعالى consolide nos liens avec l'amour qui est une condition de l'iman, de la foi, pour entrer au paradis. Qu'Allah تبارك وتعالى permette à cette umma d'être unie, d'être réconciliés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de pardonner à ceux qui nous ont offensés, à donner à ceux qui nous ont privés, à renouer avec ceux qui ont rompu avec nous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à être les meilleurs ambassadeurs, à être les meilleurs représentants de cette belle religion, par l'être et le paraître, par le bel agir, par la beauté, par le bon comportement, par le service désintéressé, par le sourire, où que nous soyons. اللهم يا ارحم الراحمين اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خوتنا في غزه دائما ما كنساهمش في الدعاء. خوتنا في غزه المضطهدين اللي كل شيء نساهم. جينوسيد en cours dans un silence assourdissant. اللهم الله تبارك وتعالى لهم الفرج القريب. هذا العيد في هذه العواشر المباركه في هذه ايام الله العظمى. اللهم الله تبارك وتعالى لهم الفرج القريب. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala soulage leur peine. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans ce monde, apaise les tensions. Allahumma la faraja illa farajuk, farij anna kulla hammin wa ghammin wa kurbatin. Yam biyadihi mafatih al-faraj. Yam biyadihi mafatih al-faraj. Yam biyadihi mafatih al-faraj. كفينا شر كل من يريد ضرنا من انس وجان وحاسد وباغ وادفع من بيدك القويه انك على كل شيء قدير. ألا يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فالطف بنا فقد نزل اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن وقفنا في باب اللطف وانسدل اللطف. لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فالطف بنا بما جرت به المقادير قبل نزولها عند نزولها بعد نزولها. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Et notre projet, vous voyez ici le permis de construire de notre projet de mosquée, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de cette future mosquée, cette grande mosquée, masha'Allah, qui va nous réunir dans l'amour d'Allah. Je l'ai dit et je le répète, c'est les hommes et les femmes qui ont compris, qui construisent les murs, c'est pas l'inverse. On a besoin de ces hommes et des femmes qui ont ce cœur rempli de lumière, de foi, rempli de certitude, rempli de volonté de construire, d'agir dans l'amour et dans le respect mutuel. Très important. Donc le permis de construire est une indication qu'on est dans le bon sens. C'est notre cadeau de l'Eid. Vous l'avez devant vous. C'est notre cadeau de l'Eid. Donc, wala in shakartum la azidannakum. Et si vous vous montrez de la gratitude vis-à-vis d'Allah, Allah vous augmentera. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعنا على أن نعقل أن نربط هذه النعمة بشكرها. من شكر النعمة فقد عقلها بعقابها ومن كفرها فقد تعرض لزوالها. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'être dignes de cette récompense qu'il nous a fait dans ce moment béni. Qu'Allah tabaraka nous permette tous de contribuer à ce magnifique projet qui est pour nos enfants. On a parlé de la transmission tout à l'heure. Cet édifice, cette institution sera pour nos enfants, bi'idnillah, cette bouée de sauvetage. Sera pour nos enfants cette institution lumineuse qui va leur permettre d'apprendre leur religion dans les bonnes conditions, loin des dérives, des 2.0, des sectes, des réseaux sociaux, du virtuel. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على من تأتي الصلاة والسلام عليه تحت الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات وتكفر السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم، وعيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.